Selon la norme XP-X30-901, la symbiose industrielle se traduit par la mutualisation ou l'interrelation de différentes phases de production, de plusieurs processus de fabrication de biens ou de services spécifiques, visant à une gestion partagée de certaines fonctionnalités, biens, stocks, flux de matière et d'énergie, en vue de leur optimisation. Ce domaine peut concerner des synergies de substitution mises en place entre plusieurs acteurs économiques pour optimiser l'utilisation de ressources, les déchets des uns pouvant devenir par exemple les matières premières pour les autres. Il peut également concerner des synergies de mutualisation de flux de matière, d'énergie, d'eau, d'infrastructures, de biens ou encore les services afin d'optimiser l'utilisation des ressources. La proximité géographique peut être un élément déterminant des interrelations ou mutualisations pour la mise en œuvre de la symbiose industrielle territoriale ou d'écologie industrielle et territoriale. Selon le dernier appel à projet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'écologie industrielle et territoriale vise à optimiser les ressources d'un territoire, qu'il s'agisse d'énergie, d'eau, de matière, de déchets, mais aussi d'équipements, d'expertise via une approche pragmatique et simple, à une échelle géographique donnée et quel que soit son secteur d'activité. Chacun peut réduire son impact environnemental en essayant d'optimiser ou de valoriser les flux qu'il emploie ou qu'il génère. L'EIT réconcilie développement économique et meilleur usage des ressources en privilégiant l'ancrage des activités et l'emploi dans les territoires. En effet, outre les flux physiques de matière, donc de chaleur, vapeur, énergie, déchets, l'écologie territoriale peut également contribuer à des échanges de connaissances et de compétences, soit par mutualisation ou un mécénat de compétences, soit par transfert de compétences. C'est aussi un regroupement de plusieurs typologies d'acteurs d'un même territoire que peuvent émerger des solutions qui vont de la création d'objets au développement de nouvelles activités économiques. On peut illustrer ces propos par 3 exemples. Sabine Meneux, qui fait partie du réseau IRCE, propose à travers le projet Glocky des solutions de gestion de déchets de la pêche avec des actions d'expertise, quantification, état des lieux, de collecte et de valorisation des engins de pêche avec des partenaires locaux et français. Au-delà de cette activité, elle a pu développer une relation de confiance avec les pêcheurs. Elle peut aujourd'hui identifier d'autres besoins et leur proposer des idées d'achat et de gestion de leur matériel de pêche. Comme valorisation possible, on peut préciser l'utilisation de ces filets sur un robot nettoyeur de port développé par la société Yadis, qui fait aussi partie du réseau d'entreprises locales de l'IRCE. Autre exemple, celui des projets portés par Citoyens de la Terre à travers le projet Territoire en vie. Comment valoriser des câbles réformés, des parcs d'acrobranches par exemple? Ce questionnement est le point de départ d'un projet de cabane qui est né au sein de la démarche Territoire en vie par la coopération entre Citoyens de la Terre, l'écoparc Aventure Marseille-Saint-Jérôme et le pôle éco-design. La recherche des secondes vies des câbles a été menée en souhaitant valoriser leurs caractéristiques techniques et minimiser leur transformation. Pour fabriquer la cabane, des panneaux d'épicéa sont découpés numériquement et les lames de Douglas s'associent aux câbles réformés. Le montage est optimisé et l'impact de la cabane sur l'environnement est ainsi très réduit. Notre 3e exemple, avec une autre typologie d'acteurs, est la plateforme Picto, qui a mis en place de la symbiose industrielle à travers plusieurs pistes de synergie entre industriels. Des échanges de flux et de matières d'énergie, la mutualisation de services et d'équipements qui sont d'ores et déjà mis en œuvre et ou à l'étude au sein de Picto, parmi lesquels on va pouvoir voir notamment la valorisation de la production d'acide chlorhydrique, 33% de boues d'épuration de saumure et de métaux ferreux, un échange de déminéralisés, le recyclage de solvants, la mutualisation de services de restauration collective, de transport collectif, de prestations de sûreté, de lavage textile, de crèche, de laboratoires de contrôle, etc. Cette dynamique permet d'accroître l'attractivité du territoire et d'entrer dans des dynamiques d'innovation collective. Les freins majeurs que l'on peut rencontrer sont la complexité des projets, l'implication des acteurs, la capacité d'innovation, le passage d'un prototype à des échelles plus conséquentes et les modèles économiques. La région et l'ADEME locale favorisent l'émergence, la structuration, le déploiement et la consolidation des projets d'EIT à travers un appel à projets.